Celui qui s'assoit dans le canapé aujourd'hui est footballeur en Ligue 1. De retour de blessure, il peaufine sa réathlétisation en Auvergne à Clermont, dont il est originaire où il a choisi de se confiner. C'est un joueur du SCO Angers qui s'assoit aux côtés de Didier Cros aujourd'hui. Bonjour Mathias Pereira-Lage et bonjour Didier. Bonjour Grégory, bonjour Mathias et bonjour à tous. Eh bien, nous sommes avec Mathias qui est confiné à Clermont-Ferrand chez ses parents. Et comment ça va Mathias, d'abord tout simplement d'abord. Salut Grégory, salut Didier, bonjour à tous. Écoute, ça va, très bien. Physiquement ça va plutôt bien, mentalement, moralement aussi, on fait aller. On essaie d'occuper nos journées comme on peut et puis on attend la fin du confinement, quoi. Où est-ce que vous avez vécu où est-ce que vous vivez ce confinement justement du coup? Dès que j'ai su qu'il allait avoir le confinement, du coup, j'ai pris quelques affaires et je suis descendu en famille à Clermont. Ça m'a permis un petit peu de les revoir. Parce que ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas montés sur Angers et puis moi aussi, je n'étais pas descendu. Donc du coup, là, je vis le confinement sur Clermont. C'est plus sympathique, c'est plus tranquillisant peut-être aussi? On va dire, ouais, c'est plus... Comment dire? C'est plus... Je suis un peu plus serein en étant à la maison. Je suis pas seul sur Angers, quoi, à essayer d'occuper mes journées. C'est vrai que là, on fait quelques activités en famille et c'est plutôt pas mal, quoi. Est-ce que tes frères sont avec toi aussi? Les deux frères sont là, ouais. D'accord, donc vous retrouvez comme dans l'ancien temps, un petit peu alors. C'est ça, les 5 à la maison. D'accord. C'est la cohabitation, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, Après, moi j'ai ma mère qui travaille pas, mon père a repris le boulot là. Donc, du coup, ça fait qu'on on fait des journées assez structurées. On essaie de mettre, personnellement, j'essaie de mettre en place certaines choses pour pas me lever trop tard, pas me coucher trop tard non plus, pour garder un rythme, quoi. Comment vous faites pour justement pratiquer? Est-ce que vous avez un suivi et vous suivez un programme établi par votre préparateur physique à Angers, du SCO? Ouais, c'est ça. On a Benoît Piqueux qui s'occupe de la préparation physique, qui nous a fait un programme à tous les joueurs. Et puis on essaie de le respecter à la lettre, quoi, pour garder le rythme et garder la forme jusqu'à la fin du confinement. C'est pas trop difficile, c'est pas trop compliqué avec les règles le kilomètre qu'il faut pas dépasser, tout ça, c'est arrive. Moi j'ai la chance d'habiter très proche des CESO, donc ça me permet d'aller faire le tour des CESO, rentrer chez moi et ça me fait un bon petit circuit si je m'éloigne pas trop de 20 km, ouais, je peux tourner autour des CESO tranquillement, quoi. Pour ceux qui connaissent pas, le stade des CESO, c'est le stade où est implanté notamment la halle d'athlétisme où s'entraîne la Villenie, et il y a un grand parc, il y a un grand espace où on peut courir effectivement. Et du coup, physiquement, comment tu te sens là? Ça va. Là, je revenais de blessure, donc ça m'a permis un petit peu de cicatriser encore un peu plus. Et puis maintenant il faut retrouver le cardio, le rythme, et puis on attend la fin du déconfinement pour retoucher le ballon, quoi. Justement, le ballon, c'est ce qui vous manque le plus peut-être, j'imagine, en ce moment? Ouais, je pense que c'est ce qui nous manque le plus à tout le monde, Et aussi l'ambiance du vestiaire, quoi. Retrouver tout le monde, pouvoir rigoler tous ensemble, c'est quelque chose d'important aussi. Vous aviez pas joué depuis combien de temps, vous, là, du coup, là, c'est votre dernier match? Moi, il remonte à 5 semaines. 5 semaines. D'accord. Qu'est-ce qui manque le plus? C'est le ballon, c'est les copains, c'est les coéquipiers, c'est le stade, l'ambiance, les supporters. Ouais, c'est ça, c'est un tout. C'est le rythme de la semaine, les différents travaux, le match le week-end, la récup le dimanche. C'est tout, quoi. C'est le rythme qui manque le plus, quoi. Le ballon, les matchs, l'ambiance, les supporters, c'est un tout, quoi. Et vous arrivez à rester en relation justement avec le coach Moulin ou avec les autres copains et coéquipiers du SCO? Ouais, on a un groupe WhatsApp où on a tous les joueurs, on échange régulièrement, quoi. Et le coach nous envoie un message toutes les fins de semaine pour prendre un petit peu des news et nous dire comment ça va se passer pour les semaines qui arrivent, quoi. C'est un peu compliqué peut-être, c'est un peu particulier là aussi, sûrement. Ouais, c'est particulier dans le sens où on est un peu dans tout, on sait pas exactement quand est-ce qu'on va reprendre. Donc là, nous, on se prépare. Pour le moment, le confinement devrait se terminer le 15, mais je pense que ça devrait être allongé aussi. Donc on se prépare à être prêt, mais on sait qu'on peut être allongé. Donc on fait une prépa. Après, on a une semaine de repos, on refait une prépa. On essaye de garder le rythme tout en quand même en forçant pas trop pour être prêt, quoi.
Mhm. Hormis les entraînements, enfin l'entretien physique, à quoi vous occupez vos journées? Du coup, à quoi? Moi, mes journées, elles sont simples, hein. Le matin, je me lève, je déjeune avec ma mère. Ensuite, je fais mon petit circuit training, mon sport. Je vais faire mon petit footing. Après, je rentre, je prends ma douche, je mange. L'après-midi, c'est plutôt repos en début d'après-midi. Console, jeux de société avec la famille, avec tout le monde. Le soir, s'il faut, on refait une petite séance de sport un peu avec tout le monde. Et puis le soir, un petit film. Et puis voilà, hein. La journée est passée. Hein. C'est une vie un peu particulière, du coup. Est-ce que, oui, forcément, hein, comme tout le monde, quoi, du coup. Ouais, voilà, c'est ça, c'est comme tout le monde, hein. On essaie de retrouver des jeux de société comme pendant notre enfance, et puis on retrouve des bons moments, quoi. À quoi vous êtes fort en jeux de société, là, quoi? Qu'est-ce qui est le plus à la mode, là, dans la famille Pereira là, en ce moment? Là, on s'est mis au YAM. Au YAM, d'accord. 5D, une feuille, et puis on s'amuse bien, quoi. D'accord. Pour en revenir au football, donc vous étiez parti à l'intersaison au mois de juillet, hein, je crois, à Angers. Écoute, le premier bilan que vous tirez de cette première expérience dans un club de Ligue 1, qu'est-ce que vous en retenez du coup? Plutôt satisfait de ma première saison. Un bon début de saison qui m'a permis de gagner en confiance et de continuer d'enchaîner les matchs. Après, à la trêve, j'avais eu une petite blessure qui m'a éloigné un petit peu des terrains. Un retour assez bon aussi. Et puis là, on était dans une rotation où tout le monde jouait, donc c'était pas mal. On recommençait à regarder des matchs. Après, j'ai eu une petite blessure juste avant le confinement qui m'a encore éloigné d'un match ou deux. Et puis là, j'allais reprendre, mais malheureusement, le confinement a choisi autre chose pour moi. Mais ouais, assez content de ma saison. Beaucoup de choses encore à améliorer, mais pour une première saison de Ligue 1, on va dire que c'est pas mal. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être bien intégré, de vous être bien adapté aux nécessités requises et à ce que réclame la Ligue 1, du coup? Ouais, je pense que oui. Après, c'est sûr que sur certains matchs, je manque encore un peu d'expérience, je pense, sur certaines situations, et tout ça viendra en travaillant. On a bien vu que Clermont, ma première année avait été bonne, sans trop de stats, mais les 2 autres années après avaient été très très bonnes en termes de stats, donc en espérant que ça continue comme ça pour moi en Ligue 1, avec une bonne saison, quelques stats, et on va essayer d'augmenter tout ça l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris peut-être en Ligue 1 lors de ces premiers mois? Comme je disais à tout le monde, je pense que c'est surtout la qualité technique où dans les 30 derniers mètres, il y a pas beaucoup d'erreurs, quoi. C'est super propre, et le moindre ballon, ça peut faire occasion de but, quoi. C'est surtout ça qui m'a beaucoup surpris et qui me pousse à moi aussi m'améliorer dans ces situations-là, comme je suis un offensif. Est-ce qu'il y a des joueurs, des équipes qui vous ont particulièrement impressionné, et je pense forcément Paris Saint-Germain notamment? Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer contre eux, et les souvenirs que vous gardez de cette confrontation face à ces stars-là? Écoutez, nous, quand on est allé au parc, on les a pas reçus encore. Au Parc des Princes, donc forcément déjà l'ambiance c'est incroyable. Et puis sur le match surtout, on a perdu 4-0, et c'est pareil, c'est 30 derniers mètres, dans la possession de balle, c'est largement au-dessus du niveau de la Ligue 1, quoi. Donc c'est des grosses équipes qui nous poussent, nous, à s'améliorer et à vouloir aller vers le haut niveau, quoi. C'est le genre de match où on peut s'améliorer, ou justement face à ces équipes qui sont sur une autre planète? Oui, c'est sûr, c'est les matchs comme ça où on prend, je pense, le plus de plaisir avant et sur le terrain, et on essaye aussi forcément de mettre beaucoup de choses en place pour travailler techniquement et essayer d'être le plus propre possible pour la mettre en difficulté. Mais après, on voit qu'il y a des matchs où c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est sûr que tous ces matchs-là sont importants pour nous, jeunes joueurs qui découvrons la Ligue 1. Est-ce qu'il y a un match durant ces premiers mois dont tu gardes un souvenir particulier? Je pense que mon match référence, c'est celui de Bordeaux, le tout premier. Où je mets un but et je fais une passe D. Je pense que dans le match, j'avais été vraiment à mon niveau, et j'avais
eu une bonne entame de la saison et qui m'a permis aussi de garder la confiance. Donc, il y a aussi le match de Saint-Etienne où j'étais rentré à la mi-temps et j'avais fait de bonnes choses et réussi à faire débloquer un peu le match. C'est des 2 matchs sur lesquels je m'appuie le plus, je pense, depuis le début de saison. Dès qu'il y a des moments un peu de doute, tout de suite on se remet ces matchs en tête et ça nous pousse à reprendre confiance. C'est la première année où tu partais de Clermont, où tu quittais ta famille. C'était aussi un cap à franchir, ça? Ça s'est fait naturellement, hein. Que ce soit faire à manger, que ce soit trouver une autre vie en dehors du foot. C'est vrai que Clermont, moi j'avais pas mal d'amis ici, donc quand j'avais quelque chose à faire, j'étais toujours accompagné. À Angers, c'est sûr que les premiers mois, j'étais beaucoup seul en dehors des entraînements, donc c'est un rythme de vie à prendre, mais après on s'y fait assez facilement. Écoutez, très bien, Mathias. Écoutez, on vous souhaite une bonne fin de confinement, en espérant qu'il dure pas trop longtemps et que on ait le plaisir de vous revoir à la télévision et sur un terrain de football. C'est tout le mal qu'on vous souhaite à vous et puis à tous les sportifs aussi. Ouais. Au revoir, Mathias. À très bientôt. Au revoir, merci. À bientôt.